Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Le 7-8 Week-end, vous le savez, c'est tous les vendredis votre magazine dédié aux loisirs. Nous allons parler cette semaine de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, un programme qui se peaufine pour l'été, du festival Mémoire d'étoiles qui se déroule à Bois d'Arcy et puis d'une compétition de tir à l'arc en 3 dimensions. Mais oui, ça existe du côté de Magny-les-Hameaux, donc du monde autour de moi pour cette émission. On va commencer avec la base de loisirs. L'été va être riche à la base de loisirs et si le beau temps se maintient en plus, ça veut dire que ça promet vraiment de belles journées. Pour en parler, Frédéric Bordier, bonsoir, directeur de la base de loisirs, et Vincent Couteau, bonsoir, responsable des animations du territoire. Alors pour parler de toutes les activités de l'été, il y en a beaucoup. On va commencer peut-être par la plus symbolique, Vincent, c'est la piscine à vagues. Ça y est, c'est reparti pour une saison. Oui, tout à fait. Enfin, le 5 juillet, précisément. La semaine prochaine, donc la piscine à vagues ouvre ses portes, le 5 juillet, avec son lot d'animations multiples, puisque tous les jours, il y aura une dizaine d'animations gratuites, voire plus même sur l'ensemble de l'été. Donc les gens viennent déjà frapper à la porte de la piscine, il faut être un tout petit peu patient, mais elle sera à 26 degrés comme l'an dernier. On peut rappeler le principe, piscine à vagues, ça fait une piscine qui fait des vagues, oui je sais. Ouais, tout à fait. C'était facile. Toutes les heures, il y a 10 à 15 minutes de vagues, c'est de la houle en fait, donc on a vraiment l'impression d'être au bord de mer, parce qu'il y a une grande plage verte en plus, donc vous pouvez venir avec votre pique-nique, votre serviette, profiter du soleil et puis vous baigner, donc soit pendant la période de vagues, soit en dehors de la période de vagues, donc 10 minutes toutes les heures. Et ça coûte combien, ça, par exemple? Il faut s'acquitter du droit d'entrée? Alors, effectivement, c'est juste. Donc, l'entrée à base de loisirs est gratuite, je le rappelle. Il y a uniquement le parking qui est payant, c'est 4 € pour la journée, par voiture. Et sinon, donc, l'entrée de la piscine à vagues tourne entre 5 € et 7 € selon la période de la semaine et le nombre de personnes. Et cet été aussi, les visiteurs pourront profiter du village sportif. Tout à fait, le village sportif d'été qui est avec parce que je vois une grande structure de home ball. C'est quoi le home ball? C'est tout neuf, on vient de le recevoir, on l'a monté. Et c'est une grande cage en fait en filet avec des buts de chaque côté. Et ça joue au pied et à la main. C'est une activité vraiment fun. Donc je vous invite à la découvrir. C'est quoi? C'est un mélange de foot, de hand? Exactement, c'est entre le foot, le hand. Ça joue 2 contre 2 ou 3 contre 3. Voilà, c'est assez sportif et c'est sympa. Et dans ce village sportif, il y a aussi d'autres activités? Oui, il y aura de la Zumba, il y aura de la Sarbacane, de la PTK, qui est un sport qui nous vient du Brésil, du sandball aussi. Brésil, en ce moment, c'est à la côte. Exactement, on a choisi cette activité. D'accord. Un petit mot aussi sur l'acrobranche, oui. Puisque évidemment ça a lieu cet été. Ouais, et en plus, il y a des soirées nocturnes. Exactement. Donc le parcours acrobatique en hauteur, puisque c'est ce qu'il faut dire, est ouvert toute l'année. Et donc en l'occurrence, on met en place cette année, vu le succès de l'an dernier, les Acronites. Donc on était les premiers à faire ça. Donc du parcours acrobatique de nuit avec des lampes frontales et surtout des lampes ultraviolettes, donc avec du masquage phosphorescent. Donc c'est toute une atmosphère de nuit qui est vraiment ça cartonne. Alors, tous les mois. Comme c'est de nuit, ça veut dire qu'on évidemment voit pas le sol. Non, et que du coup l'impression, je pense, on va avoir l'impression de flotter. C'est moins difficile pour les gens qui ont peur du vide, donc c'est plus accessible. Et puis on est dans une atmosphère, on est au milieu de la forêt, on est près de l'étang, donc on a de temps en temps on a une superbe vue sur l'étang. On entend les animaux. Exactement, les animaux de la nuit. Donc c'est vraiment top et c'est une fois par mois. Voilà, c'est une fois par mois, c'est le 4 juillet pour ceux qui veulent la première séance du mois de juillet et pour ceux qui ne sont pas là au mois de juillet mais qui sont là au mois d'août, l'autre séance aura lieu le 29 août. Exactement. Voilà, donc ça c'est l'acrobranche de nuit. On va aller du côté de la réserve naturelle qui ouvre peu ses portes mais qui organise quand même un camp de vacances cet été. Oui, tout à fait, le camp Archéo. Donc qui aura lieu au mois de juillet et donc on a encore des places, donc inscrivez-vous. Du 9 au 11 juillet, moi je vais faire l'agenda du 9 au 11 juillet. Donc voilà, donc le principe c'est vraiment toute l'équipe de la réserve naturelle qui vit avec les jeunes sous des tipis et donc qui vont regarder les traces des animaux, faire toute une série d'animations autour de ça. Alors ça c'est réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Tout à fait. Et c'est au sein de la réserve naturelle. Alors il y a des activités qui sont au sein de la réserve, par contre on ne peut pas dormir au sein de la réserve naturelle, ça, puisque comme le lieu l'indique, c'est vraiment un espace complètement protégé. Donc ils dorment au sein de la ferme pédagogique, donc à côté des tipis et à côté des animaux de la ferme. Et par contre ils vont faire des animations dans la réserve naturelle. Donc du 9 au 11 juillet et il reste encore des places si vous voulez aller dormir sous les tipis. C'est sympa ça les tipis. Exactement. S'il fait beau bien sûr, enfin. Il va faire beau. Alors, un petit mot aussi sur... on va aussi parler des centres de voile, centres équestres, parce qu'ils n'ont pas d'animation particulière pour l'été, mais ils sont ouverts et ils organisent des stages notamment. Oui, tout à fait. Il y a des stages tout l'été, donc à la fois les week-ends et la semaine. Donc des stages pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ça peut être à la journée, ça peut être au week-end, ça peut être sur plusieurs week-ends. Et au niveau de la voile et donc au niveau du centre équestre, on organise des balades nature, par exemple.
des sorties voilà, d'une heure et demie, de 2 heures, des cours aussi d'initiation. Donc, voilà, donc ça reste ouvert tout l'été. Voilà, si vous êtes passionné de voile ou de chevaux et de voile, c'est pareil. Voilà, vous avez des animations qui sont proposées dans le centre de voile, au centre équestre. Un petit mot sur le judo tour, ça c'est du 15 au 17 juillet. Oui, tout On va à faire fait. du judo à la base de loisirs. Exactement. Donc le comité régional de judo qui revient, qui fait la tournée des bases de loisirs. Et suite au succès rencontré l'an dernier, ils reviennent sur notre base pendant 3 jours. Donc ce sera le 15 et le 17 juillet au sein de la piscine à vagues. Donc pareil, animation gratuite une fois que vous êtes dans la piscine à vagues. Et le 16, ce sera au milieu du parc promenade, donc de la zone piétonne, là près du centre équestre de la location de vélo et de Rosalie. Et donc là, c'est gratuit pour tout le monde, de 11h à 17h pour le mercredi. Mais il faut être quand même un peu fort en judo ou pas du tout? Et bien même pas, il n'y a même pas besoin. Il faut être souple, moi. Il faut être un tout petit peu souple, mais il y a des brevets d'état professionnels qui encadrent. On a aussi des champions de France qui seront présents pour faire des démonstrations, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, petits y a et grands. qui sera là, non? Peut-être. non, c'est une blague. C'est pas encore... Non. A priori, non. Mais bon, ce sera un c'est énorme jamais, scoop si Didier Riner venait sur la base de loisirs de Saint-Quentin. mais venez voir, on sait jamais. Ouais, mais pourquoi pas. Ça, c'est pour l'été. On va se projeter un petit peu sur la rentrée de septembre. Frédéric Bordier, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette base de loisirs? Alors, toute l'année, il y a des nouveautés. Mais pour la rentrée, non, on attend plusieurs grands projets. Enfin, en tout cas, le plus gros projet auquel je pense tout de suite, c'est notre accessibilité à la base de loisirs, puisque en septembre commencent les travaux de l'entrée de trappe. On trouvera maintenant 4 voies d'accès, dont une dédiée aux adhérents du golf, une dédiée au secours et 2 autres pour le tout public. Ça veut dire que ça bouchonnera moins? Exactement. On va avoir du stockage interne à la base, puisqu'on le décale, on le déporte à l'entrée de la base, à l'intérieur de la base. Et en même temps, la manière de payer, le moyen de paiement, carte bleue sans contact, carte sans contact, carte bleue sans code, carte sans contact, paiement billet, monnaie, va faire que ça va du coup, ça sera un petit peu plus fluide, parce que c'est vrai que des fois, la nationale est voilà, donc ça, c'est le très très gros projet pour septembre. On a le centre équestre qui est en cours de réhabilitation. Donc qui a brûlé qui a brûlé. Alors, pas le centre équestre, oui. le hangar du centre équestre et le lieu de stockage du service technique. Voilà. Et donc, ça ne nous a pas empêché d'ailleurs de continuer notre activité par la solidarité de nos fournisseurs qui nous ont prêté du matériel le temps que les assurances prennent le relais. En tout cas, dès septembre, les 2 carrières seront réhabilitées, la cour des services techniques sera réalisée, donc une activité, je dirais, flambant neuve pour cette rentrée 2014-2015. Donc dès septembre, le nouveau centre équestre Voilà, septembre, on sera en fin de travaux. Donc on inaugurera ces 2 éléments sportifs que sont les 2 carrières qui sont très attendus par les adhérents. D'accord. D'autres projets. Pas mal, hein, alors oui, on a effectivement le centre de voile qui maintenant est terminé. Donc qui pour la première année dans son été va ouvrir ses portes avec les nouveaux équipements neufs, avec de nouveaux bateaux, de nouvelles salles de séminaires, de salles de classe. Donc ça c'est imminent puisque ça fonctionne déjà. En tout cas c'est la nouveauté 2014 également. Et puis on a une initiative qui s'appelle le balade énigme. Alors ça c'est pour le grand public, c'est-à-dire qu'on pourra venir chercher un petit document qui nous permet de faire un grand jeu de piste éducatif sur l'ensemble de la base, qui vient compléter nos différents parcours santé, parcours d'orientation et parcours bientôt d'interprétation environnementale. C'est quoi l'interprétation environnementale? On fait une lecture paysagère de ce qu'on voit, on a un parcours à travers des bornes et au fur et à mesure de notre parcours, on a une lecture paysagère avec des questions, des réponses. Voilà. Et combien d'usagers à l'année à la base de loisirs? D'usagers? Oui. L'année dernière, on a fait avec 3 années quand même catastrophiques en météo. On a eu 700 000 euros. 700 000 euros. Oui, je suis encore sur l'équilibre budgétaire. 700 000 visiteurs et on monte à 1 million dans les très bonnes années. Donc j'espère que cette année, on est bien parti pour atteindre ce. Et ben là, ça part bien avec ce mois de juin qui est fin mois de juin, mois de mai, correct. Mois d'avril également. Donc on a bon espoir qu'on revienne à des équilibres d'il y a 4-5 ans. D'accord, on croise les doigts alors pour la base de loisirs et puis on vous souhaite un bon été. Merci. Merci à vous d'être venu sur le plateau du 7-8 week-end. Et puis je précise aussi que vous pourrez retrouver toutes les activités de la base de loisirs dans un prochain numéro de kiosque présenté par Aurélia de Bixi. On va maintenant parler du festival Mémoire d'étoiles. Alors le festival Mémoire d'étoiles. Hein. C'est pas mémoire D' étoile, c'est mémoire d'étoiles, toile T-O-I-L-E-S.
Tout à fait. Bonsoir Eric Fauveau. C'est du 27 juin au 5 juillet. C'est la 13e édition donc, de ce festival qui va se dérouler au cinéma de la Grange à Bois d'Arcy. C'est un festival de l'écrit à l'écran. C'est joli comme thème, avec comme thématique cette année la bande dessinée. La bande dessinée, 9e art, qui commence à être de plus en plus existant et reconnu à travers le monde des arts. Et donc voilà, donc on a décidé cette année de faire un focus sur cet art particulier qu'est la bande dessinée, où il y a effectivement pas mal d'adaptations cinématographiques qui ont été faites à différents niveaux de qualité, donc, mais il y a quand même pas mal de très bons films qui existent. Et donc voilà, on a fait une sélection d'une quinzaine de films sur cette thématique. Il y a plusieurs axes. Alors voilà, parce proposés, qu'effectivement, il y a énormément de courants artistiques par rapport à la BD. On en a tiré 4 principaux, qui sont les mangas, évidemment, qui sont ce qu'on appelle l'école franco-belge, avec toutes ces BD qui sont correspondantes, le cinéma d'animation dans son grand ensemble, et puis les fameux super-héros et les comics américains, qui ont fourni aussi de nombreux films. Et du coup, ça veut dire que sur des axes aussi divers, ça ne peut que toucher un public très large. Voilà, on a essayé d'être le maximum, une ouverture au maximum au plus grand public, puisqu'il y aura des films pour tous les âges, pour les enfants, pour les personnes plus âgées. On fait même une journée spécifique, en tout cas une séance spécifique qui sera organisée par les enfants élus du conseil municipal des jeunes, dédiée aux seniors. Donc voilà, pour faire vraiment une journée intergénérationnelle. Donc voilà, avec des films plutôt connus et des films à découvrir ou à redécouvrir, ce qui est toujours le cas du Festival Mémoire d'Étoiles depuis 13 ans maintenant. Ouais, tout à fait. Il y a des projections donc, pour les scolaires. On fait des projections pour les scolaires. Tous les enfants de la ville, donc primaire et maternelle, ont le droit et la chance de voir des films spécialement dédiés à leur niveau d'âge. Des scolaires et les tout petits. Hein, on commence à la maternelle. Ouais, on commence à la maternelle. Quand vous dites que le niveau des films n'est pas toujours le même, c'est-à-dire malheureusement... c'est compliqué d'adapter la bande dessinée au cinéma. C'est à la fois... Alors c'est une manne pour les scénaristes, puisqu'il y a déjà ce qu'on appelle un storyboard, il est déjà fait, il est déjà écrit, il est déjà dessiné presque. Et, il est peut-être trop dessiné, c'est peut-être ça alors qui bloque. Parfois, les adaptations cinématographiques, sans donner une part d'exemple, ça donne des films qui ne sont pas forcément d'une grande qualité. Voilà, donc il y a malheureusement beaucoup de films qui ne sont pas terribles. Après, voilà, comme le festival a quand même pour but de présenter des films de qualité, bien évidemment, une sélection s'est faite un peu naturellement. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 à 400 films sur l'histoire du cinéma qui sont spécifiquement dédiés et spécifiquement tirés des bandes dessinées. Et vous en proposez 15. On en propose 15. On va dire c'est les 15 meilleurs. C'est les 15 qui correspondent... Est-ce qu'il y a quelques films qu'on peut citer, sans citer les 15 On ne va pas vous demander de faire un choix, parce que ça c'est douloureux. Il faudra aller sur le site de la ville de Bois d'Arcy, comme ça vous aurez tout le détail. En fait, ce soir, des choses un peu étonnantes. Alors voilà, entre autres l'ouverture ce soir, parce qu'on fait ce qu'on appelle un BD-concert, qui est quelque chose assez original. C'est comme un ciné-concert, sauf qu'au lieu de faire la projection d'un film, c'est la projection d'un montage vidéo de la bande dessinée. Et donc ce soir, c'est Au vent mauvais, avec mis en scène et surtout joué à musique en direct par le groupe The Yen, qui sont les ex-Norvégiens. Oui, tout à fait. Et ça se passe à 20h, je crois. Ça se passe ce soir à 20h30, on démarre le festival. Et puis après, voilà, donc on aura aussi la chance, donc ce sera lundi soir de mémoire, de projeter du vent dans les mollets. Du vent dans les mollets, oui. Voilà, de Karine Tardieu, qui sera présente, ainsi que Raphaël Moussafir, qui est donc la scénariste de la BD éponyme. Donc voilà, donc il y aura une rencontre à l'issue de la projection et des séances de dédicace associées. Il y a aussi une exposition, Souvenirs de films. Complètement, Souvenirs de films. C'est organisé par Quai des Bulles, qui est un gros festival de bande dessinée qui se déroule à Saint-Malo. Et ils proposent une exposition qui est assez intéressante et assez géniale, je trouve, puisqu'ils ont fait une commande il y a quelques années à une quarantaine d'auteurs de BD actuels de redessiner l'image de leur film préféré. Donc voilà, donc du coup, ça donne des choses assez étonnantes, assez drôles, assez décalées parfois. Et c'est plutôt intéressant de redécouvrir les affiches vu le prisme de leur regard parfois un peu décalé. D'accord, et donc en tout, 38 auteurs, hein, c'est ça? En tout cas, on en présente 38 pendant le festival. Important. Un mot sur la journée de clôture? Alors, journée particulière, donc le samedi 5, une journée qui sera donc festive, puisqu'il y aura des projections dès le matin pour ce qu'on appelle le ciné bout de chou, pour les petits-enfants à partir de 2 ans, parce qu'eux aussi ont le droit d'accéder au cinéma. En fait, on aménage une salle qui est très cocoon, avec des petits coussins, donc voilà, comme ça ils sont vraiment en bonne situation. L'après-midi, on fait une projection de Ma maman était en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, film qui est sorti il y a 6 mois, avec la présence donc, de Jean Regnault, qui est le scénariste, avec aussi séance de dédicace. Et à partir de 19h jusqu'à 21h30 sur l'esplanade d'IF, plein d'animations, de la musique, un grand quiz, des caricaturistes qui viendront croquer les gens qui voudront partir avec leur tronche un peu déformée. Voilà, c'est le but. Et puis à 21h30, on clôture le festival par la projection des aventures de Tintin de Spielberg. Donc ça, c'est le 5 juillet. Le 5 juillet. Grande journée le 5 juillet, mais le festival, ça commence ce vendredi soir et ça dure donc jusqu'au
5 juillet, oui. Et c'est entièrement gratuit. Et voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Évidemment. C'est formidable. Donc c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Toutes les séances sont gratuites Tout. et les rencontres, notamment lundi soir avec Karine Tardieu, sont aussi gratuites. Tout est gratuit. L'ensemble du festival est ouvert à tous. Et ben voilà, c'est pas à manquer. C'est la 13e édition du festival Mémoire d'étoiles. Le terme est très joli. Hein. Le nom du festival est très joli. C'est oui, et qu'il aviez... Oh non, ça fait 13 ans que ça Ça fait existe. 13 ans, aussi. vous n'y étiez pas déjà là? J'étais pas né. Bon. Ah ça fait rire tout le monde sur le plateau, c'est pas sympa. Ok, en tout cas, merci Eric Fauveau d'être venu nous parler donc, de ce festival Mémoire d'étoiles qui démarre ce vendredi soir et jusqu'au 5 juillet. On va complètement changer de sujet pour terminer le 7-8 week-end. On va parler de tir à l'arc, oui, mais de tir à l'arc en 3D. Et dans notre cible, Philippe Hoc. Bonjour, vous êtes président de la compagnie d'arc d'Elancourt et de l'ASCI. C'est comme ça qu'on dit. C'est quoi l'ASCI? L'ASCI, c'est l'Arc Saint-Quentin en Yvelines. En fait, ça réunit les 6 clubs de Saint-Quentin. Il y a Montigny, Voisin, Guyancourt, Trappes, Elancourt. Et je pense en avoir oublié un, mais je ne me souviens plus lequel. Je ne peux pas vous dire. Donc, et c'est une entente qui nous permet de créer des concours et de mettre à disposition à chaque club du matériel gratuitement. D'accord. Alors pour la 4e année, l'ASCI et la compagnie d'arc de Manille-et-Hameaux organisent un concours en 3D de tir à l'arc. C'est quoi la 3D? Alors, la 3D en tir à l'arc. Le tir 3D, en fait, ce sont des animaux en mousse de taille pratiquement réelle, avec des zones marquantes, et chaque participant doit tirer 2 flèches sur ces animaux, avec la possibilité d'avoir un score maximum de 22 points. Donc sur un parcours complet, il tire 40 cibles, avec une pause déjeuner le midi, ce qui est très appréciable. Et cette année, donc on est sur un parcours exceptionnel, puisqu'on est dans les parcs des Granges et des ruines de Port-Royal, avec un relief que l'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Et ça complique la situation, le relief? Oui, absolument, puisqu'on arrive à avoir des tirs avec une descente ou un tir en hauteur, et ça change complètement la visée. Et ça nous intéressait. On n'avait jusqu'à présent que des terrains plats, et cette année, c'est le musée qui est venu nous chercher pour déjà animer aussi le site. Ça leur permet de faire venir du monde, puisque le site ne sera pas fermé, les visiteurs pourront continuer à rentrer, et on a mis une tente d'explication. Je vois Frédéric Bordier qui fait un geste genre... Non, alors justement, j'allais vous parler de la sécurité. Ça veut dire que les gens peuvent assister, suivre le parcours des tireurs qui sont quand même dans la nature avec leur arc et leurs flèches. Absolument, on a rubalisé le terrain. C'est pas des flèches en plastique. Hein. Ah non, c'est une arme, hein, donc ça peut aller jusqu'à tuer, hein, mais il faut faire très attention. Et cette année, on a quand même la double sécurité à faire, c'est-à-dire les participants et les visiteurs. Donc, mais il n'y a aucun risque. On croise les doigts, mais je pense que il n'y a aucun risque. Pourquoi il sourit, Eric Fauveau? Non, j'imaginais les gens en armure, puisque le Port-Royal... Ah oui, ils vont être en parce costume, que les tireurs. c'était les boxeurs quand même, donc les armures... Puis c'est un concours sérieux, Eric. C'est très sérieux. C'est un concours très sérieux. Les cibles sont à combien de mètres? Parce que je présume que... Vous dites que c'est des animaux donc, en taille réelle, donc je ne sais pas, il doit y avoir des petits lapins, des sangliers, non? Oui, c'est ça, ça va du lapin, du faisan au sanglier. Je rappelle que ce sont des faux, hein. Ce sont pour des ceux qui faux, nous écoutent, mais de taille réelle. Ouais. Donc, suivant les catégories d'armes, ça peut aller d'un tir de 5 jusqu'à 45 mètres. Oui. Il faut être bon pour tirer à 45 mètres. Oui, ceux qui tirent à 45 mètres ont un viseur, et ça arrange quand même beaucoup les choses. Mais les tirs sont différents s'il y a la descente et la montée, et même avec un viseur, il y aura des flèches qui iront à côté. C'est un parcours qui fait combien de mètres ou de... Alors, on va dire que sur une journée, ils vont faire 5 ou 6 kilomètres. C'est vous qui a placé les cibles? Alors oui, il y a du personnel qui fait le parcours, donc ça fait un mois qu'on est dessus. On choisit des zones un peu compliqué, et c'est que des personnes qui ne tireront pas le concours qui placent les cibles. Ah oui, parce que sinon ça serait facile. Ça serait trop facile, oui. Ça serait trop facile. Donc les distances aussi, on a un laser, on prend tout ça au laser et on se recule. Donc demain, on aura un contrôle par les arbitres qui vont valider les distances, valider la sécurité, et donc dimanche, quand on va exécuter le concours, théoriquement,
ça sera. Parce que les tireurs qui arrivent sur le pas de tir, savent pas du tout où sont placées les cibles. Ils Non. doivent aller sur le parcours, arpenter la forêt à la recherche du fameux animal. Oui, absolument. Il y a ce qu'on appelle un piquet d'attente qui est en retrait. Donc les concurrents, ils sont 5 par peloton, attendent à ce piquet et avancent vers leur pas de tir. Et c'est là qu'ils découvrent la cible et la distance. Donc il n'y a aucun triche qui puisse se faire. Et qu'est-ce que ça change comme perception? Parce que je pense que la perception est totalement différente entre le fait de tirer sur une cible classique, ronde, que de tirer là en pleine nature. Alors, je c'est pense pas que le même plaisir, je présume, pour les tireurs à l'arc. Oui, ça dépend de la philosophie qu'on voit sur le tir à l'arc. Et c'est vrai que les gens qui vont venir, qui vont voir les tireurs habillés un petit peu en chasseurs, vont découvrir que c'est peut-être un aspect ludique du tir de chasse, puisque les animaux, on ne les tue pas, en fin de compte, c'est de la mousse. Mais c'est peut-être des gens qui ont l'esprit chasseur dans l'âme. On verra ça, mais j'ai dit que c'était un concours extrêmement sérieux parce que c'est un concours fermé, sélectif pour le championnat de France 2014. Voilà, là c'est le championnat régional, donc c'est les meilleurs tireurs de la région. Donc on aura le champion régional dans chaque catégorie et c'est un concours qui est sélectif pour le championnat de France qui aura lieu plus tard. Combien d'archers attendus sur le pas de Alors tir? là, comme c'est un concours fermé, c'est la région qui nous impose un petit peu le nombre de tireurs et on aura 176 tireurs. D'accord. Sachant qu'on pourrait aller jusqu'à 240. Alors, c'est long à gérer. Ça commence, je crois, à 9h, c'est ça? Alors, pour le public qui voudrait assister. Voilà, c'est ça. Nous, le rendez-vous des tireurs, c'est à partir de 7h le matin. Et je pense que le site est ouvert à partir de 10h au public, puisque c'est le musée qui gère ça. Mais après, les gens pourront se renseigner sur une tente d'information. Si certains veulent suivre un petit peu le parcours, il faut toujours demander à quelqu'un de l'organisation pour les accompagner. Oui, il ne faut pas aller... Oui, il ne faut pas aller à l'aveuglette. Il y a de la rubalise à suivre et il ne faut jamais revenir en arrière. C'est surtout ça, la sécurité. Donc c'est important à signaler parce qu'il y a pas mal de gens qui se promènent dans ce coin-là le dimanche. Oui, mais on a rubalisé, on leur a demandé avec des affichettes de bien respecter ces rubalises. Donc j'espère qu'ils seront sérieux et qu'ils écouteront nos conseils. Voilà, donc si vous êtes amateur de tir à l'arc ou pas amateur de tir à l'arc, mais en tout cas vous êtes curieux, vous voulez découvrir cette discipline du tir en 3D. 3D, oui, tir en 3D, rendez-vous dimanche sur le site de Port-Royal des Champs, c'est à Bagny les Hameaux, pour découvrir cette discipline qui allie chasse, nature. Passionnant. C'est-à-dire pêche et tradition, mais non pas du tout, il n'y a pas de pêche. il y a de la tradition, il y a de la chasse et il y a de la nature. Merci en tout cas à vous d'être venus sur le plateau du 7-8 week-end. Et avant de se quitter, alors on va jeter comme d'habitude un coup d'œil sur l'agenda de cette fin de semaine et les dates à retenir parce qu'il y a aussi d'autres animations ce week-end sur 50 ans en Yvelines. On va d'abord aller du côté du musée de la ville pour un atelier dédié à l'art du graffiti. Vous êtes invité à participer à la réalisation d'une œuvre collective et cela se passe donc au musée de la ville. Et puis dimanche, direction Versailles pour une déambulation sur la RD10. C'est la route départementale que les automobilistes connaissent bien quand elle est embouteillée le soir et qui relie Saint-Cyr-l'École à Versailles et qui, pour l'occasion, sera interdite aux voitures. Alors, ça sera un moment rien que pour les piétons et les cyclistes, avec notamment une piste de skate du BMX et un mur d'escalade avec une tour spéléo de 8 mètres pour ceux qui aiment les sensations fortes. Et on pourra même louer des vélos pour rouler tranquillement sur la RD10. Au musée de Port-Royal des Champs, alors vous pouvez aller voir du tir en 3D, mais vous pouvez aussi assister samedi à une conférence débat sur l'écriture au XVIIe siècle. Donc cela se passe au musée de Port-Royal des Champs avec des spécialistes de la littérature de cette époque. Et puis on en a parlé puisqu'on a reçu Éric Fauveau sur ce plateau, le festival Mémoire d'étoiles, je vous le rappelle, c'est du 27 juin au 5 juillet, ça se passe au cinéma de la Grange à la ferme de la Tremblay à Bois d'Arcy. C'est le 13e festival du genre et cette année c'est sur le thème de la BD au cinéma. Et pour finir, un tournoi d'improvisation intergénérationnelle organisé à Trapart Déclic Théâtre. Cela se passe samedi du côté de l'école de musique et de danse de la ville de Trappes. L'entrée est à 3 €. Voilà, vous savez tout. Un week-end riche en animation. Alors gardez l'esprit ouvert et curieux et surtout, bon week-end à vous.